Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler de plantes médicinales. Ah oui, c'est un sujet qui me plaît, qui m'intéresse depuis un bon moment, et ça fait partie des traditions familiales chez moi, transmises de ma grand-mère à ma mère, et j'espère que moi je vais pouvoir aussi les transmettre à ma fille. Et j'aimerais partager aussi avec ce que je sais, ce que j'apprends toujours avec vous. Donc c'est parti pour le tour des herbes médicinales. Donc, dans votre potager, vous pouvez planter plein d'herbes médicinales. Camomille, la menthe, le romarin, le thym. Ah oui, ça peut peut-être vous surprendre, mais romarin et le thym, ce sont aussi des plantes médicinales. Le romarin, il est très important pour baisser le taux de sucre, réguler le taux de sucre dans le sang. Et il aide également à oxygéner le cerveau, parce que en général, améliorant la circulation sanguine. C'est très important. Je vous montre encore le romarin nature, pas encore séché. Donc chez moi, il a pris une bonne taille. Donc j'ai déjà utilisé pas mal de branches pour le sécher. Mais justement, voilà, de près, je voulais vous montrer de près cette plante qui aide tellement notre cerveau et circulation sanguine générale. Donc ça aide non seulement le cerveau, mais aussi le cœur. Ça baisse la tension et pour le cœur, ça peut même prévenir l'ischémie si on le consomme régulièrement. Et en général, bien évidemment, comme c'est une épice qu'on l'utilise dans nos plats, ben, ça aide aussi la digestion, stimule la vésicule biliaire. Mais en général, ce qu'on ne sait pas toujours, il a également les propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques. Oui, carrément, on n'a plus besoin de prendre les antibiotiques. La nature nous donne tout. Et puis, comme je mentionnais avant, il baisse également le taux de sucre dans le sang. Plein de bienfaits pour une plante comme ça, on dirait pas. Hein. Pour la menthe, à part le fait que le mojito avec est juste délicieux, ça aide également la digestion. Oui, donc si on ajoute dans les plats ou si on boit en tisane juste avant les repas, après les repas, ça favorise la digestion, stimule la vésicule biliaire, sécrétion de la bile, et aussi élimine les ballonnements. Donc c'est tout à fait à l'honneur de cette plante et qu'on peut éviter cet inconfort considérable si on après des repas de famille bien remplis. Hein. donc il faut bien y penser et boire autant qu'on peut parce que voilà, c'est une plante qu'on peut boire à la durée, à la longueur des journées. C'est ce que font déjà nos amis maghrébins en général. Je pense que le monde arabe qui adore cette plante pour ça. Et donc ils boivent les tisanes bien chaudes à base de cette plante. Et voici, donc ça c'est la menthe poivrée. La menthe poivrée, elle vient, normalement elle vient de l'Angleterre où elle était croisée avec la menthe aquatique. Donc elle vient de croisement avec la menthe aquatique et la menthe sauvage. Et la menthe sauvage, elle ressemble à ça. Donc voilà, elle s'est s'aimer. Donc en tout cas, j'avais juste un petit bout de plante que j'ai apporté de la Pologne. Elle s'est ressémée après. Donc voilà, ses feuilles sont beaucoup plus douces. Et il y a une sorte de petite mèche sur ses feuilles. Mais elles sent aussi magnifiquement que la menthe poivrée. Quoique je dirais que la menthe poivrée est quand même un peu plus intense dans son odeur, dans son parfum. En tout cas, voilà, j'en ai les deux.
quand votre gorge vous gratte un peu. Donc, pour éviter la grippe, l'angine et tout ce genre de troubles, prenez tout simplement la tisane au thym. C'est en prévention et aussi bien en traitement. N'oublie pas le miel. Ça aide également à soulager la gorge, comme un sirop. Hein. Voilà le thym. Le thym, pareil, fait partie des herbes provençales qu'on utilise le plus souvent dans la cuisine pour aromatiser, assaisonner nos plats. Mais c'est également une plante médicinale qui peut nous aider dans les moindres maux de la gorge, de tout. Et voilà, il ne faut pas hésiter à en faire des tisanes aussi pour la prévention et pour le traitement de certains troubles de ce type. En tout cas, dès que ça gratte, allez, la petite tisane du thym. Camomille a un effet anti-inflammatoire. C'est la qualité la plus importante de camomille. Et je le conseille toujours aux personnes qui ont quelconque trouble digestif. Et voilà, le mois de juillet, c'est un bon moment pour cueillir des camomilles. J'en ai plein. Ici, là et là, j'en ai déjà cueilli un peu. Voilà, il y en a tout autour. Voilà. Donc comment cueillir? On arrache juste la tête de fleur, tout simplement. Voilà. Voilà. Bon, on essaie de minimiser la tige. Voilà. Parce que celle-ci, on va pas consommer. Et voilà, et après, on procède au séchage. Donc, il vaut mieux le faire en journée parce que vers la fin de la journée, ce qui se passe, c'est que, voilà, comme ici, les pétales tombent, en attendant la journée suivante. Et après, ça remonte. Donc, il vaut mieux le faire en pleine journée, mais là, j'attendais parce qu'il faisait très chaud. Donc là, maintenant, c'est plutôt le soir, le bon moment pour le cueillir. Camomille, c'est une plante que l'on peut trouver dans les champs tout au long des chemins. Elle peut vivre sauvagement et aussi dans notre potager si on la sème bien en printemps. Et elle fleurit dès le début de l'été jusqu'à l'automne. Et elle ressemble à des toutes petites marguerites à cœur bombé et avec une odeur très intense. Elle contient des huiles essentielles très intenses. On emploie la camomille aussi bien en interne qu'en externe. Donc en interne, comme j'ai déjà mentionné, donc pour tous les troubles digestifs, mais aussi pour nous accalmer. Dans les cas des insomnies, dans les cas de petites dépressions, des migraines, il faut boire de la tisane aux camomilles. Elle aide également dans les cas de douleurs lombaires ou maux de tête liés à la grippe. Et en usage externe, dès que vous avez un petit inconfort oculaire, fatigue oculaire ou tout simplement une conjonctivite, vous pouvez mettre des compresses trempées dans l'infusion de camomille et les poser sur vos yeux en vous allongeant pendant 10-15 minutes et à répéter jusqu'à ce que vous retrouvez le soulagement. Et pareil, vous pouvez l'appliquer sur les endroits où vous ressentez des douleurs rhumatismales. Donc pareil, vous faites les compresses et vous les posez dans ces endroits-là. Elle aide également dans les cas de toutes sortes de problèmes de peau, de dermite, d'eczéma, de brûlures. Et donc, toujours en appliquant les compresses sur la peau, à ces endroits-là. Il y a la plante que l'on n'aime pas trop parce que ça pique, l'ortie.
Et l'ortie, moi, j'en ai naturellement dans mon potager et exprès, je ne me suis pas débarrassée de cette plante parce qu'elle a beaucoup de vertus. Déjà, elle contient beaucoup de flavonoïdes, beaucoup de vitamines comme A, C, groupe B et oligoéléments comme potassium, manganèse, calcium, fer, silice. Donc tous ces éléments, elle souffre aussi. Donc tous ces éléments sont très importants dans la lutte contre l'ostéoporose, le rhumatisme, l'arthrose. Elle a aussi beaucoup de bienfaits diurétiques. Donc elle élimine les toxines et aussi améliore la circulation, améliore aussi la digestion, donc tout ce qui est estomac, les troubles d'ulcères gastriques, ça c'est l'ortie qui vient en aide. Voilà la plante que vous n'aimez pas, qui pique, mais apparemment, comme elle est toute fraîche, toute jeune, en mois de mars, les jeunes pousses sont délicieuses en salade et en soupe. Donc on peut en faire la soupe comme avec les pommes de terre, comme on fait avec les cressons. Donc à tester, ça je ne vais pas tester encore. Par contre, voilà, la tisane, elle est bien sûr bénéfique. Donc tout ce qui est les troubles digestifs, tout ce qui est rhumatisme, tout ce qui est aussi, c'est aussi anti-hémorragique. Donc voilà, ça, quelque part ça purifie le sang, donc c'est détoxifiant, diurétique, donc il ne faut pas hésiter à en boire et bien recommandé après 40 ans, aussi bien pour la prévention de rhumatisme que aussi le bienfait, apporte le bienfait pour les femmes pour se préparer à la ménopause. Encore 2 plantes médicinales dans mon potager et devant la maison. Les 2 dernières pépites, c'est Calendula et Hublot. Alors, direction démonstration. Ici encore quelques calendulas que j'ai dans mon potager. J'en ai déjà utilisé pas mal, cueilli pas mal. Ce sont les dernières pièces avant ma cueillette. Le calendula, c'est aussi une plante qui a des bienfaits aussi bien pour notre organisme en interne qu'en externe. Donc en interne, c'est des bienfaits pour tout ce qui est le tube digestif, pour la digestion générale. Et c'est aussi antibactérien, anti-inflammatoire. Et ça aide aussi en cas de douleurs de menstruation, des règles pour les femmes et en cas de mycose. Donc en application interne, externe. Donc interne, tout simplement la tisane. Et en externe, donc je recommanderais plutôt de se tourner vers les produits à base des calendula. Et ça a aussi un effet bien fait pour la peau, pour la cicatrisation, en cas d'hématome, donc un peu comme arnica. Et voici la calendula qui a la couleur jaune. À l'intérieur est aussi jaune. Dans les cas de calendula orange, le milieu il est aussi orange. Voilà, donc on reconnaît toujours par les feuilles. Est-ce que c'est les mêmes feuilles? Oui, ce sont bien les mêmes feuilles. Une plante que je cultive, c'est tout ça. Et ça, c'est Hublon. Et ça, c'est Hublon. Donc là, il a c'est bien développé. Il y a plusieurs tiges qui vont dans tous les sens. Donc j'ai essayé de maîtriser ça. Donc on a mis un fil. Oups. On a mis un fil sur lequel Hublon il s'est accroché. Voilà. Hop. Voilà, on l'a fixé tout au sol, voilà, et ensuite on a accroché à nos câbles extérieurs et ça va jusqu'à l'autre bout. Et je pense que ça va pas terminer là. Voilà, vu qu'il croît très vite. C'est en quasiment un mois ce qui s'est produit ici. Il était tout petit, voilà.
en un mois, on a une telle plante. C'est fou, hein? Donc pourquoi houblon? Parce que houblon, j'ai l'intention de le cueillir et de les sécher et d'en faire les tisanes qui sont très bonnes pour le sommeil. Et en plus, houblon, il contient beaucoup d'estrogènes. Donc voilà, comme je dépassais déjà 40 ans, je me prépare à la ménopause et ça tombe pile poil. Donc, pour consommer l'estrogène qui shoot énormément à la ménopause. Voilà, comme curiosité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous est utile et que désormais vous allez regarder les plantes médicinales, en tout cas certaines, d'un autre regard comme ortie ou houblon. Et nous on se voit à la prochaine vidéo.